Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragnar, on se retrouve avec les sorties de la semaine et je fais une petite précision, je le ferai une bonne partie de la semaine. Je le rappelle, le concours commence, donc les inscriptions sont finies et du coup pour ce qui est du tirage au sort, ça se fait à chaque fin de vidéo. Voilà, ça je vous donne plus de précision après l'outro pour ceux que ça intéresse et ceux qui sont concernés. Sinon, attaquons le planning des sorties manga avec 100 jours avant ta mort de Glénat. Et d'ailleurs j'ai été très surpris, j'ai vu beaucoup de sorties de Glénat. Waouh, ils se sont bougé le cul. C'est impressionnant. Non, en vrai, depuis le temps qu'on disait Glénat mais ils sortent plus rien, mais là je vois des nouveaux titres sortir chez eux. C'est surprenant. Un titre fini en 6 tomes. Taro a enfin pu avouer à son ami d'enfance, Umi, qu'il l'aimait depuis toujours, mais à cet instant s'affiche le nombre 100 devant la jeune fille. Car Taro a un pouvoir spécial, celui de visualiser un compte à rebours sur tous les êtres vivants qui ont moins de 100 jours à vivre. Ensemble, le couple va faire face au destin et tenter d'arrêter le décompte fatidique. Avec une galerie de personnages très attachants, cette série propose une problématique science-fiction qui vient pimenter l'intrigue sans jamais tomber dans la déprime. Nos deux héros sauront vous démontrer qu'avec une dose de bonne humeur et une vraie complicité, on peut faire face à toutes les situations. Ouais, ça me fait penser un peu à Death Note, un truc du genre, tu sais. Ah, il y avait un autre manga aussi qui utilisait ce principe-là, c'est de voir le nombre de jours de chaque personne. Enfin bon, pourquoi pas, regardez. Regardez, ça fait bizarre quand même de se dire ah ils vont être super joyeux et tout alors que c'est un truc un peu morbide en mode tu sais ah ça va être bah risque de crever quoi. Ah, avec la fameuse collection Shoujo Plus qui a fait tant couler d'encre que j'ai vu il y a si peu de temps. Enfin bon, voilà pour celui-là. Ensuite nous avons 20 Century Boy Perfect volume 5, une collection que j'aimerais bien prendre en vrai parce que 20 Century Boy j'ai jamais eu l'occasion de les lire et j'aimerais bien pouvoir les lire un de ces quatre. Alter Ego qui a l'air d'être un one shot, c'est ça, ouais, c'est un one shot. Enfin, ah, c'est un manga français. C'est un manga français visiblement. C'est français. C'est super, enfin c'est joli. C'est joli. C'est très joli. C'est vraiment français ça. Attends. Sancher Anna, ouais peut-être. C'est un traducteur de... Non, il y a un traducteur. Bah non. Ça vient d'où ça? Attendez, d'où ça vient? Espagne. Ok, c'est un manga d'Espagne. Ok, bah c'est très joli en tout cas, rien que la première image. Quand sa meilleure amie Elena lui annonce qu'elle a maintenant un petit copain, la jeune Noël a déjà beaucoup de mal à l'accepter, alors qu'en June, une autre amie très proche d'Elena arrive dans l'équation. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais au fur et à mesure que Noël et June apprennent à se connaître, leur rivalité se mue petit à petit en un sentiment tout nouveau. Ce joli one-shot romantique, donc c'était bien un one-shot, ce joli one-shot romantique vous est proposé par une autrice européenne qui a su créer des héroïnes aux sensibilités proches de nos lectrices. Cette histoire d'amour entre deux étudiantes à la fac racontée avec justesse et naturelle plaira indubitablement à tous les cœurs sensibles. Bah, ça me tente bien, une sensibilité proche des jeunes femmes de 2020 retranscrite avec justesse et naturelle. Et ça m'a l'air bien sympa, en vrai. Je suis très intrigué par celui-là. Je pense qu'il y a vraiment moyen que ça me plaise. Asebi et les aventuriers du ciel volume 10, donc ça ce n'est pas une série que je suis pour l'instant. Caution Hero volume 3, j'ai lu les deux premiers tomes donc je vous avais déjà donné mon avis par rapport à ça. J'aimerais bien continuer à l'occasion, faut que je vois. Classroom for Hero volume 9, c'est pareil, c'est une série que je suivais ardemment, mais maintenant bah je suis grave en retard sur cette série et j'avais beaucoup apprécié. C'est sans prise de tête, hein, c'est vraiment... complètement con, extrêmement fou, il y a pas mal de etchi et tout ça, mais c'était très agréable à lire. Voilà, tu veux un bon moment détente, Classroom for Hero, c'est très cool. Donc à l'occasion, je le reprendrai sans hésitation. Tête Tube volume 14, dire que j'étais à jour sur cette série-là. C'est une série que j'adore, que je trouve vraiment... super bien foutu. Donc pareil, il y a beaucoup de gens qui étaient très mitigés sur cette série parce que c'est extrêmement gore, parce qu'il y a du sexe, il y a du viol, il y a plein de trucs horribles. Bah ça te montre aussi à quel point l'être humain peut aller très loin. Et des tubes, bah moi j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille fortement. Bon, pas pour les gens un petit peu sensibles, là vous allez certainement avoir du mal. Mais si tout ça ne vous gêne pas, bah ouais, jetez-vous dedans, Dead Tube c'est une très bonne série. Dororo édition Prestige, mais je ne connais pas moi de base Dororo dernier. Ah ouais, ok, c'est marrant quand tu vois la différence entre les deux, les autres anciennes volumes. Sauf que là c'est une version plus grande. Yakimaru est né amputé de 48 parties de son corps. J'allais dire 48 membres, mais on n'a pas 48 membres, de 48 parties de son corps, chacune ayant été emportée par un démon avant sa naissance. Devenu un jeune homme, il se découvre le pouvoir d'attirer vers lui monstres et démons. Accompagné de Dororo, un petit voleur, il part à la recherche d'un endroit où il pourra enfin vivre en paix. Mais son voyage ne sera qu'une suite interrompue de lutte contre des esprits malfaisants. Et ouais, attends, je vais juste voir la couverture d'avant.
Ok. C'est bizarre, on dirait pas qu'il lui manque des choses en fait quand tu vois ça. Mais ouais, en vrai, intéressant. C'est le genre de titre en vrai, je sais que ça peut. Ouais, en plus c'est Tezaku, c'est un mou. En plus, donc raison de plus. Dragon Ball Super volume 13. Moi j'ai totalement stoppé pour l'instant. Bon là je peux plus trop m'acheter de manga. Enfin pas beaucoup en tout cas. Mais même Dragon Ball Super pour l'instant j'ai mis en pause. Clairement j'ai mis en pause. Drifting Dragon volume 5, j'avais eu le premier tome, c'était très sympa, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, je suis un peu triste de pas avoir pu vous en parler, mais c'était une série qui était pas mal, franchement j'ai bien aimé, donc à continuer à l'occasion. GTO Paradise Lost, putain, volume 13, depuis le temps qu'on attendait cette série, et là, le dernier sorti c'était en juillet. Ah la vache, ça fait un moment là, ça fait un bon moment qu'on attend le 13e tome. On sait toujours pas quand est-ce que ça va se terminer, tain, ils ont déjà 15 tomes au Japon, mais dépêchez-vous de nous les amener, qu'on soit au même niveau qu'au Japon quoi. Et donc une des nombreuses suites de GTO, qui est une série que je trouve vraiment exceptionnelle et que je vous conseille très fortement si vous ne connaissez pas encore. Et j'espère qu'on aura enfin la vérité de pourquoi Onizuka est en prison. C'est quand même la grosse question de ce spin-off de GTO. Hero Skill achat en ligne volume 4, bah, une série qui était très cool, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est sans prise de tête et c'est très bien foutu. Pareil, c'est le genre de série que j'aimerais beaucoup continuer, un de ces jours. L'homme qui tua Nobunaga, volume 1 et 2. Je sais pas si c'est en combien de... C'est en 8 tomes, ok, cette série-là. L'homme qui tua Nobunaga vous plonge dans le destin d'un des personnages les plus fascinants de l'histoire, le seul samouraï noir et non japonais ayant jamais existé. C'est une histoire qui a inspiré de nombreuses œuvres de pop culture et qui continue de recevoir encore aujourd'hui de nouvelles adaptations en film. Mais en vrai, alors je connais Nobunaga, mais je ne connaissais pas du tout le truc qui avait... Enfin, le meurtrier de Nobunaga. Je ne sais pas, je connais pas beaucoup l'histoire par rapport à ça, donc oui, ça peut être très intéressant. Honey comme Honey, volume 7, c'est une série que je ne suis absolument pas pour le coup. Je suis un assassin et je surpasse le héros. Ça me tente vraiment beaucoup, hein. Je regarde un peu les couvertures, ouais, ça me tente vraiment beaucoup. Il faudrait que je regarde à l'occasion, je pense que c'est totalement le style de manga que je vais adorer. C'est du isekai ou pas celui-là? Ouais, c'est du isekai, ok. Ça va me tenter encore plus du coup. Mizo Ikoku Perfect Edition volume 6, c'est pareil, ça fait partie des séries que j'aimerais bien continuer parce que j'ai découvert le premier tome et que je suis bien tenté pour voir la suite. Marie et la fleur de la sorcière, là c'est un roman. Voyons voir un peu plus la couverture. Attends, on dirait un Ghibli comme ça. Je sais pas si c'est tiré d'un Ghibli. Coincée tout l'été chez sa grand-mère, Charlotte Marie s'ennuie alors qu'elle poursuit un chat, seule source de divertissement à la ronde. Elle tombe par hasard sur une mystérieuse fleur, l'écrasant maladroitement contre un balai. Celui-ci se met soudainement à planer. Marie décolle alors bien malgré elle vers une énigmatique école de sorcières, l'Académie Andorre. Elle s'avère être une élève très douée et devient aussi, pour la toute première fois, admirée et respectée. Déterminée à protéger son secret, la jeune fille va dès lors vivre la grande aventure de l'apprentissage de la magie. Waouh! Mais ça a l'air marrant en vrai, ça a l'air pas trop mal. Mais est-ce que c'est tiré de quelque chose qu'on connaît, manga, animé, un truc du genre, ou est-ce que c'est une histoire comme ça? C'est un roman de base, je sais pas. Mochi et compagnie volume 3, ça c'est pas le genre de truc qui pourrait vraiment m'intéresser. Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, j'ai énormément... Enfin, je suis un grand fan de Mushoku Tensei. Le spin-off avec Roxy est intéressant, c'est pas aussi bien que Mushoku Tensei de base, je trouve. D'ailleurs, l'anime est sorti, allez le voir, il est très bien. Le seul défaut du spin-off, c'est que dès le début on te révèle une info qu'on ne connaît pas encore, nous petits français qui n'avons pas lu le light novel ni le manga, et ça c'est très dommage, c'est très dommage parce que c'était une info vraiment énorme, je vous dis pas c'est quoi bien évidemment, et quand j'ai vu l'info j'étais dégoûté d'avoir été spoilé sur ça. Vraiment, là c'est... Faites attention en lisant le premier tome. One Piece, tome 1 et 2, Strumpet, c'est tiré d'un des films. Ils font ça très régulièrement avec les One Piece. Ils ont fait ça avec les Dragon Ball également. Juste prendre des screens du film et puis voilà, en faire une histoire en manga. Je suis pas très fan de ce principe-là en vrai. Je suis pas très fan. Paradise Residence volume 1. Ça paraît, c'est une série, j'avais vu... Ah, 4 tomes seulement. Ça m'a l'air assez ancien, ça c'est marrant. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus vieux que ça. Hatsune a intégré le dortoir numéro 1 du lycée Kitsaka. Situé au sommet d'une grande colline, l'endroit est un peu délabré, loin du luxe. En vrai, quand tu lis ça, j'ai l'impression de voir Assassination Classroom. J'ai l'impression de voir ça quand je vois le début du résumé.
Loin du luxe ostentatoire du fameux dortoir numéro 2, ce qui n'empêche pas la lycéenne, entourée de camarades toutes plus originales les unes que les autres, de s'embarquer dans les aventures exaltantes comme réussir à apprivoiser le chien capricieux du dortoir, engloutir le plus de flancs possible ou encore arriver à rencontrer la mystérieuse responsable des lieux si difficiles à croiser, le tout en tentant d'obtenir des notes passables dans les matières complexes comme l'anglais ou la physique. Dure la vie de lycéenne. À la fin du tome 1, une recette de curry vous est proposée. C'est mignon. Mais je ne suis pas un fan du curry. J'ai testé il y a pas longtemps. C'est clairement pas mon kiff. Désolé. Mais c'est très gentil de nous proposer la recette. Et c'est une... bon, ça a l'air marrant. Ça a l'air rigolo. On va voir ce que ça peut donner. Quand Takagi me taquine, c'est pareil, une série que j'adore. Et que j'aimerais beaucoup continuer. J'achèterais... le problème, c'est que j'ai déjà... En fait, j'ai déjà fait mes achats de février. Du coup, je suis un peu couillonné là pour les achats à venir. Donc je vais attendre... Je vais attendre fin février pour pas trop faire genre j'attaque mes achats de mars alors qu'on est qu'au début février. Non, on va peut-être pas déconner, je vais attendre fin février et j'achèterai du coup mon petit budget. Mais une très bonne série que je vous conseille fortement. Ranma 1/2 édition originale volume 18. Pareil, d'ailleurs on a bientôt rattrapé si je dis pas de bêtises. 38 tomes de base. Ouais, 20 tomes au total pour la série de base. Ouais, voilà. Enfin, la série édition originale, Perfect Edition, on va appeler ça comme ça. Ouais, mais de toute façon, moi j'ai les anciens tomes. Je suis très content d'avoir les anciens tomes. Et Ranma, si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez, c'est une valeur sûre. C'est à pisser de rire, c'est super bien, c'est des personnages hauts en couleur et vraiment une très très bonne série. Ronja, la fille de Brigand. Qui m'a l'air d'être tout en couleur celui-là. L'histoire épique d'une fillette de 10 ans née d'une nuit d'orage dans un fort de montagne entourée de ses parents et d'un groupe de sympathiques voleurs. Elle grandit et devient une fille intrépide qui découvre que la forêt est à la fois un endroit magnifique et effrayant. Habitée par d'étranges créatures, excusez-moi, elle se lie d'amitié avec le fils du rival de son père et éprouve ainsi des difficultés de son amitié et de sa loyauté familiale. Ouais, à voir, c'est marrant, j'ai l'impression de voir un truc genre Booba et tout, je sais pas, c'est bizarre. Sarah, le samouraï aux fleurs. Waouh, ça a l'air super. Non, en vrai, par contre, la couverture est super belle. Très très belle la couverture. C'est un seul tome. Ça me rend un peu triste. Un one shot. Bof. Bienvenue dans le désert. Dans un monde où la terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sarah erre seul. Il affronte les nombreux guerriers mécaniques qui rôdent hors des villes avec une étrange épée qui peut prendre la forme de différentes fleurs et plantes. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui cherche à rejoindre la vallée de l'Arbre-Monde, persuadée que celle-ci a été épargnée par les sables, excusez-moi, et que le bourgeon de la vie existe encore là-bas. Sarah décide alors de la suivre dans son périple. Parvient-il jusqu'à l'Arbre-Monde? Est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à Yggdrasil? On ne sait pas. Oui, parce que moi, l'Arbre-Monde, c'est Yggdrasil pour moi. Ouais. En un tome, moi, je me méfie. Hein. Franchement, les one-shots, je suis ultra méfiant. Sarissa of Noctilus, hein, Claude, volume 1. Et c'est du Panini. Bon, mon dieu, on disait, voilà, que Glénat, il faisait plus rien, et Panini, il refaisait des trucs, mais on attendait des nouveaux titres. Mais ça y est, ça arrive, mon dieu. Waouh, et celle-là, ça a pas l'air d'être une série qu'ils avaient déjà fait. Donc, waouh, impressionnant, ça fait plaisir à voir. Une mystérieuse créature géante appelée Tencho vole dans les stratosphères supérieures. On ignore d'où elle vient et ce qu'elle veut. Shinobi est une jeune fille choisie pour embarquer à bord d'un avion militaire affrété pour détruire cette chose. Mais Shinobi n'est pas une jeune fille comme les autres. Comme quelques rares enfants dans le monde, elle possède un pouvoir unique lui permettant de rendre et se rendre invisible. Seul son mystérieux coéquipier est capable de la voir lorsqu'elle utilise son pouvoir. Ça a l'air sympa. Vraiment, lui m'intrigue beaucoup. Et j'espère que ça va marcher pour Panini. Parce que s'ils arrivent enfin à nous ressortir des titres, ce serait cool. Such as Destroy, volume 1. Ouh, ça a l'air très particulier celui-là. Tiens, je regarde juste un petit peu. Waouh, ça m'a l'air bien gore, mais sympa. Oh, ça a l'air magnifique. Ah, il est un peu creepy aussi. À Ichisuka, ville qui pullule de robots, Doro, petit orphelin chapardeur, est pris en flagrant délit alors qu'il tente de cambrioler l'antre des créatures Yakuza. Une jeune fille à première vue ni humaine ni créature apparaît alors devant lui, les yeux injectés de colère, dotée de 4 membres mécaniques qui cachent des armes surpuissantes. Elle assaille sans hésiter Kik, le parrain du gang. D'accord, ce serait elle là qu'on voit justement. Ok, ça m'a l'air particulier, mais pourquoi pas. Seven Deadly Sins, volume 41. C'est marrant, on parle plus beaucoup de... Bah ça y est, c'est fini. C'est terminé. Oh, la couverture de fin est extrêmement simple. Hein. J'ai l'impression de voir un peu de Toriko.
Parce que bah voilà, ça a commencé avec les deux personnages, donc c'est Melia Hadas si j'ai pas de bêtises, et j'ai perdu le nom du dernier personnage, parce que ça fait un bail hein, que j'ai pas regardé Seven Deadly Sins. Et ouais, bah après je sais que Seven Deadly Sins s'en est pris vraiment plein la gueule sur la fin apparemment, enfin la suite de la série est vraiment pas ouf du tout. Dommage pour une série qui avait si bien commencé. Hein. Et bien évidemment une version collector, qui déjà la couverture je préfère. Shibuya L volume 6, une série que j'adore énormément et que j'aimerais beaucoup continuer parce que je trouve cette série juste trop bien. Vraiment trop bien. Très bien foutu le côté attaque avec des poissons et tout. Non vraiment très bien. Je vous conseille fortement. The Quintessential Quintuples volume 7. Alors moi je suis que au deuxième tome. Par contre j'attaque l'animé donc j'ai vu la première saison. Et actuellement je suis sur la troisième ou quatrième épisode si je dis pas de bêtises. Donc ouais le manga je l'achèterai quand même un jour. C'est une très bonne série que je vous conseille fortement. Une touche de bleu. Ah ouais, attends, une touche de bleu parce qu'elle s'est fait frapper ou une touche de bleu parce que c'est de naissance? C'est ça la grande question. Oh, encore du shoujo plus. Lorsqu'on est lycéenne, il est parfois difficile d'accepter un quelconque défaut physique jusqu'à ce qu'on regarde bienveillant redonne confiance. Ah oui, donc c'est petit bien un truc de naissance. Riruku a un Naevus Dota, une tache de naissance bleutée sur le visage, de nature enjouée. Elle sait très bien que cette particularité visuelle ne la définit pas, mais lorsqu'on est lycéenne, il est parfois difficile d'accepter son défaut physique. Aussi s'en prend-elle violemment à son professeur lorsqu'elle croit qu'il se moque de son apparence, mais ce dernier lui avoue qu'il souffre de prosopagonosie, un trouble de la reconnaissance des visages rendant impossible l'identification des visages humains. C'est donc pas une tache mais une belle aura bleue qu'il voyait sur le visage de la jeune fille. Ce récit, issu des expériences personnelles de l'autrice, aborde avec finesse et sensibilité la thématique de l'acceptation de soi au-delà des complexes et des différences. Et ben j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée, comme je le redis avec Emploi au silence, c'est bien de parler de ce genre de choses là, parce que très souvent c'est pas des thèmes très abordés et que ça peut être compliqué à vivre et du coup c'est bien de voir des histoires en rapport avec ça. Donc non, c'était intéressant. Et en vrai je suis plus intrigué par le problème on va dire que souffre le professeur, donc prosopagonosie, que la particularité de la jeune fille, de Riruki. Vraiment c'est plus le côté du mec, parce que j'en ai déjà entendu parler ce côté, voilà on peut pas reconnaître le visage humain. Du coup ouais, intéressant. Vampire Dormitory. Ah, c'est encore du Glénat en fait, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que c'est encore du Glénat, putain, surprenant. Vampire Dormitory, donc nouvel manga d'une autrice Emma Toyama, si je dis pas de bêtises, mais que j'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu celui-là. J'aurais dû en profiter il y a pas longtemps, mais trop tard. Donc oui, j'achèterai cette série certainement un jour. Yona, princesse de l'aube, volume 32. Cette série se finit quand d'ailleurs? C'est toujours en cours, on sait pas quand est-ce que ça va se finir. Ok, mais celle-là, je ne la suis pas du tout. Yuna de la pension Yuragi, volume... J'ai perdu volume 18. Ok, terminé en 24 tomes. Pareil, donc ça fait partie des catégories Pantsu. J'adore ce manga, j'adore ce type de manga également. Très jolie la couverture, excusez-moi. Je profite un peu. Vraiment une très bonne série. Bah voilà, il faut aimer un petit peu tout ce qui est vraiment ecchi, mais à l'extrême, parce que voilà, c'est fait pour, hein, c'est vraiment fait pour rigoler, pour profiter de belles formes généreuses et tout ce que tu veux. Donc vraiment très cool celui-là. City Hunter Rebirth, volume 7. Ça me ferait marrer d'ailleurs de voir que City Hunter, le spin-off là en question, a été fait par Kiun et pas par Panini. Je sais que c'était au moment où Panini était un petit peu en déchéance totale après qu'ils se soient un petit peu remis d'aplomb. Mais ça fait bizarre de le voir ailleurs. Après je sais que c'est pas les seuls hein, à avoir des séries un peu à droite à gauche. Girl Last Tour volume 5, une série que j'avais beaucoup aimé, que j'aimerais beaucoup voir la suite. Alors la guerre des mondes, volume 1, alors lui je vous avoue, j'ai un peu bugué quand j'ai vu ça. J'ai dit attends, c'est vraiment la guerre des mondes le film? Ou pas? Non parce que... ça m'a l'air d'être ça. Attends, je regarde parce que... Moi en fait j'ai vu le film. D'un chef-d'œuvre de la science-fiction moderne. Après je sais pas si la guerre des mondes s'est adapté d'un roman, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Mais en tout cas, moi j'avais vu le film. J'avais beaucoup aimé le film en vrai. Alors voyons voir ce qu'ils disent. En 1901, c'est
pas vraiment 1901 dans le film, je sais pas ce qu'il en est pour le roman du coup. Le quotidien de la petite ville anglaise de Mayberry est bouleversé par un événement incroyable. Une énorme cylindre métallique s'est écrasée à proximité. Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été observée sur Mars. Pas de doute, l'objet vient de la planète rouge. La population se précipite pour examiner et attend avec impatience l'ouverture de ce qui semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au sommet et s'attaque à la foule en détruisant tout sur son passage. Le jour suivant, d'autres martiens atterrissent et se lancent à l'assaut de la campagne en haut d'immenses robots tripodes. Les armes humaines ne font pas le poids face à l'envahisseur. Il ne reste qu'un moyen de survivre, la fuite. Du coup, je lis un peu le juste les points forts. Sei Ihara et Itsuzu Yokoshima reprennent l'œuvre originale et nous offrent une adaptation en manga dynamique et engagée. Ils se permettent qu'un seul changement, proposer un photographe comme personnage principal. D'accord, donc ils ont changé le personnage principal. Avec un souci du détail scientifique et son sens inné du suspense, du coup c'est... oui, Hitoshi, ok. Well a ancré depuis plus d'un siècle l'image de l'invasion martienne dans l'imagination populaire. La guerre des mondes réveille l'angoisse qui sommeille au plus profond de nous face à l'inconnu. Et si, vu de l'espace, l'homme n'était qu'un insecte impuissant. Ouais, ok. Terminé en 3 tomes. Pourquoi pas. Ça, en vrai, ça m'intrigue beaucoup. Et on arrive dans les derniers, c'était encore long, putain, plus de 20 minutes encore. Jujutsu Kaisen, bon bah ça, vous connaissez mon avis dessus. Mes yeux rivés sur toi. Mes yeux rivés sur Saint Yoi, ok. Takeru Inomata est lycéen, il vit dans une petite bourgade de province. Les non-dits, les rumeurs, le mariage des enfants, tout ça lui passe au-dessus. Il vit son quotidien comme il vient, sans faire de vagues et sans passion jusqu'au jour où au lycée un nouvel élève arrive. Il sera bien surpris en découvrant que ce dernier n'est autre que Kotaro, un de ses camarades d'école primaire. Très vite, les deux garçons se rapprochent et si un nouvel amour était en train de naître. C'est marrant. C'est marrant de voir ce genre de truc là. Ouais, pourquoi pas. Switch Me On, volume 3. En vrai, il m'intrigue celui-là. Il m'intrigue beaucoup. Vigilance, My Hero Academia, illégal, volume 10. Tiens, par rapport à My Hero Academia, vous aurez peut-être une petite surprise dans la semaine. Je pense que ça va vous faire rigoler par rapport à ça. Ouais, bah là, les Vigilance, c'est pas celui qui m'intéresse, à la limite. Héroïne malgré moi, volume 2, ça je sais pas. En fait, si, j'en ai entendu parler, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, pour le coup, un petit peu en attente. Irrésistible, volume 8. Pareil, je connais deux noms mais jamais vu. Jardin secret, alors là c'est 6 et 8, 6 et 7, il doit y avoir une petite erreur par rapport à ça. Je connais la série, c'est une série que j'avais commencé, qui était pas trop mal, c'est sans prise de tête, j'ai plutôt bien aimé. Et voilà, c'est ça que j'attendais, Love Fragrance. Et en vrai j'ai vu plein d'images de celui-là. Asako, une jeune femme complexée par son hyper hydrose, le fait d'avoir une transpiration excessive, d'accord je me disais, est un jour interpellé par Kotaro Natori, c'est le concepteur star des nouveaux produits de soins corporels de la société où elle travaille. Ce dernier lui déclare de but en blanc: votre odeur est magnifique, laissez-moi la sentir pour développer notre nouveau produit. Ok mec, tout va bien. Ça va faire bizarre quand même. Ça va faire très bizarre. Alors attends, j'ai quand même le point fort. Série lauréate du Grand Prix du manga numérique en 2019 et nommée dans de multiples concours. Une romance sensuelle et charnelle pour adultes qui ne manqueront pas de vous donner le sourire. Un postulat de départ déjanté mais qui va laisser place à une vraie comédie romantique prenant et enivrant du flirt à la cohabitation en passant par la relation. Cette série aborde bien des étapes généralement absentes de romance classique, donc je suppose que ça va aller beaucoup plus loin que juste un petit produit cosmétique. Et ça m'intrigue beaucoup, vraiment je pense que c'est un des mangas que je prendrai pour le mois de mars. Love Be Love, Love Be Love, Live Be Left, volume 12, ça je ne suis pas du tout. Sexy Cosplay Doll, volume 5, ça m'énerve parce que je vais pas pouvoir continuer la série tout de suite, c'est le seul tome qui me manque, je suis à jour sur la série sauf pour celui-là. Malheureusement je ne pourrai pas l'acheter pour le moment, un peu triste. Slam Dunk Star Edition volume 15 et 16. Donc je ne suis pas les Slam Dunk, je ne sais même pas si je les suivrai un jour. Pour ceux qui le savent, je ne suis pas un fan des mangas de sport pour le coup. Mais il faudra que je tente, hein, pourquoi pas. J'en ai pas lu beaucoup et je suis pas vraiment très fan. So Charming volume 10. Connais que de noms encore une fois. Putain, il y en a vraiment beaucoup des mangas hein, encore ce mois-ci. Hein. Tales of Reading Ring volume 9, pareil une série que j'avais beaucoup suivie mais maintenant malheureusement un petit peu en pause, mais j'avais bien aimé, c'était très sympa. Et on finit avec Ça reste entre nous volume 3, et lui je me rappelle même pas avoir vu les premiers titres de celui-là. Donc voilà, encore une fois une semaine bien surchargée où on va encore pleurer pour notre porte-monnaie. C'était Dragmare, n'oubliez pas pour ceux que ça intéresse le concours, c'est juste après l'outro, et je vous dis à la prochaine chers mortels.
Et on se retrouve pour le fameux concours pour les 500 abonnés. Alors je refais une petite précision, donc là on a 32 participants au total. Donc comment ça va se passer? Normalement j'avais dit que j'allais en éliminer genre 2 par jour jusqu'à arriver. En fait c'est le concours, le résultat final sera dans 2 semaines dans un live. Donc mais là ce que je vais faire c'est que du lundi jusqu'au vendredi, à chaque fin de vidéo je ferai le tirage au sort où je vais retirer 2 personnes. Et à la fin après la semaine d'après, je ne vais retirer qu'une seule personne. Donc normalement, quand il y aura le live au bout de la 2e semaine, il ne restera que 11 personnes techniquement, si je calcule bien mon coup. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va n'éliminer que 2 personnes et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de semaine. Alors le premier qui se fait éliminer, ce sera celui-ci. Et ce sera, c'est le moment que je préfère, quand tu as les noms et tout. Lady Lay, putain, dès le premier tour. Désolé Lady Lay, monsieur. Oui, c'est une personne que je connais du coup. Et bah elle aura pas survécu longtemps. Désolé à toi du coup. Deuxième personne éliminée. Deuxième personne éliminée qui sera cette personne-ci que j'ai entre les mains. Et qui est... Voyons. Est-ce que c'est encore une personne que je connais? Toto le Pro. Oui, je connais également. Bon bah ok, ça fait 2 personnes que je connais qui sont éliminées très vite. Mes excuses à vous, mais bon, c'est le jeu, on n'y peut rien. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à demain pour le nouveau tirage au sort.